Il n'avait pas de budget, mais une arme redoutable, une caméra. Alors il crée un cinéma que même les analphabètes peuvent comprendre. Un cinéma qui ne demande aucun diplôme, juste une conscience. Chaque semaine, découvre une icône, une inspiration, une fierté, la mémoire vivante de l'Afrique et de sa diaspora, les immortels. On t'a appris que le cinéma africain n'existait pas. Normal. Celui qui l'a inventé, c'est un docker, un ancien pêcheur. Rien à voir avec Hollywood, bien au contraire. Il dit tout, sans filtre, sans permission. Ces films parlent au peuple dans leur langue, montrent ce que d'autres cachent. Et là, l'élite tremble. Parce qu'un ancien docker est en train de réveiller tout un continent. Son nom, Ousmane Sembène, surnommé le père du cinéma africain. Télécharge l'application Infomédia pour nous soutenir parce qu'on n'est appris qu'une partie de l'histoire. Rejoins-nous sur Infomédia. Fils de pêcheur, né à Ziguinchor en 1923, colonisé, silencieux, invisibilisé, Sembène Ousmane, c'est un enfant turbulent qui a du mal à supporter l'école coloniale dont il quitte finalement les bancs à 13 ans. L'exclusion devient son premier apprentissage. Dans la rue, il devient son propre maître, dévorant les livres. Incorporé comme tirailleur en 1944, il découvre l'Europe par le fracas de la Seconde Guerre mondiale. Il voit dans cette guerre les contradictions flagrantes d'un empire qui demande, au nom de la liberté, le sang de ceux-là même qui l'oppriment chez eux. Après la guerre, direction Marseille. Pas pour faire du cinéma, juste pour survivre. Docker sur les quais. Le port devient son université. Il va y forger sa conscience politique. L'écrivain s'éveille. Il comprend le pouvoir de l'organisation. En 1947, la grève des cheminots devient le socle de sa pensée militante. C'est son premier combat. Donner une voix aux invisibles. Et il découvre un truc étrange. L'Afrique est racontée par d'autres qui ne la connaissent même pas. Alors il écrit. En 1960, il publie Les bouts de bois de Dieu. Son nom résonne mondialement, mais l'écrivain est frustré. La reconnaissance est certes au rendez-vous, mais pas chez lui, puisque son peuple est majoritairement analphabète. Le livre est donc une barrière qu'il doit briser. Pour parler au plus grand nombre, Sembène Ousmane doit changer d'arme. Il part donc à Moscou pour y apprendre les métiers de l'image. Il ne s'agit plus seulement de décrire le monde, mais de le montrer tel qu'il est vu par les yeux de l'Afrique. Problème, pas d'argent, pas d'industrie, pas d'acteurs formés. Mais une obsession, parler au peuple. Pour Sembène Ousmane, le cinéma n'est pas un simple divertissement. C'est une arme de libération, une nécessité vitale pour rendre aux Africains le pouvoir de raconter leur propre histoire. Son premier film, en 1963. L'Afrique est enfin racontée par un Africain, loin de l'exotisme colonial. À travers le parcours d'un simple charretier, il expose l'injustice sociale et la pauvreté urbaine du Dakar post-indépendance. C'est le début d'un combat cinématographique qui va durer plus de 40 ans. En 1966, La Noire 2 devient le premier long métrage d'Afrique subsaharienne diffusé internationalement. Une dénonciation brutale du racisme, de l'isolement et de l'aliénation coloniale. Ce premier long métrage est une consécration. Le monde entier découvre le génie de Sembène. Avec le mandat, Sembène Ousmane s'attaque à la corruption et à la bureaucratie. Mais c'est aussi un acte de souveraineté culturelle. Le mandat est le premier film tourné en langue wolof. Le cinéma devient un espace de reconnaissance pour tout un peuple. En 1971, Emitai, ou Dieu du tonnerre, censuré en France et en Afrique pendant des années, fait revivre la mémoire des résistances féminines africaines. En Casamance, les femmes s'opposent aux réquisitions coloniales du général de Gaulle qui massacre des innocents. Il rappelle que l'Afrique n'a jamais cessé de se battre, même lorsque le silence semblait avoir tout recouvert. Sembène ne ménage personne. Dans Xala, il pointe du doigt les nouvelles élites africaines corrompues. Il dénonce ceux qui ont trahi les promesses des indépendances pour s'enrichir, dans l'ombre des anciens maîtres. Sembène Ousmane montre que l'indépendance politique ne suffit pas, si la corruption remplace la domination coloniale. En 1977, Tiedo,
son œuvre la plus puissante et la plus controversée, s'attaque à un tabou encore d'actualité, la religion. C'est une fresque sur la résistance culturelle face aux religions importées et au pouvoir absolu. Il raconte ici le refus de la conversion forcée, à l'islam comme au christianisme, en Afrique de l'Ouest avant la colonisation. Chef-d'œuvre, ce film pose déjà les grandes questions, encore interdites aujourd'hui. Il sera d'ailleurs interdit au Sénégal pendant plusieurs années, sous la présidence d'un certain Léopold Sédar Senghor. Officiellement, pour une simple question d'orthographe du titre. Mais en réalité, c'est pour ces questions qui dérangent. Les Tiédo refusent toutes ces dominations. L'aliénation religieuse, le contrôle des esprits. Sembène dérange. En 1988, il brise un tabou de l'histoire coloniale, le massacre des tirailleurs sénégalais, la mémoire de ceux qui ont été fusillés par l'armée française pour avoir réclamé leur paix. Une œuvre de vérité monumentale sur un sujet encore sensible. Avec Guelwaar, Sembène dénonce la dépendance économique. L'Afrique ne peut vivre sous perfusion. Elle doit retrouver sa dignité par l'autosuffisance. À l'aube du nouveau millénaire, Fat Kiné célèbre l'indépendance des femmes et une Afrique moderne qui écrit son propre avenir. Son dernier combat, Mouladé, s'adresse aux femmes. À plus de 80 ans, il filme l'urgence de s'attaquer aux mutilations génitales. Ousmane Sembène s'éteint en 2007. Plus de 40 ans de cinéma. Une œuvre immense au service de la liberté. Surnommé le père du cinéma africain. Ses films dénoncent, questionnent, éveillent, dérangent. Il a compris bien avant l'heure que celui qui contrôle les images contrôle la mémoire. Et toi, en avais-tu entendu parler ? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et télécharge l'application Infomédia qui te reconnecte avec le narratif africain, sans complaisance mais sans condescendance. Les Immortels.